Aujourd'hui, nous allons méditer sur deux passages des Écritures, Matthieu chapitre 1 et Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38. Ces textes nous enseignent plusieurs vérités essentielles concernant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et la manière dont Dieu accomplit ses plans. Dans Matthieu 1, après la généalogie de Jésus-Christ, les Écritures nous révèlent comment notre Sauveur est venu au monde, d'une manière miraculeuse, unique et surnaturelle. Marie, fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Pour l'homme naturel, cela paraît impossible. Comment une femme qui n'a jamais connu d'homme peut-elle enfanter? Humainement, c'est illogique. Mais c'est le plan de Dieu. Il est important de reconnaître que la logique humaine est limitée. On ne peut pas comprendre les réalités spirituelles avec nos seuls sens naturels. Comprendre Dieu nécessite l'action de l'Esprit de Dieu. Beaucoup rejettent l'existence de Dieu ou ses œuvres parce qu'ils essayent de saisir le spirituel avec un raisonnement purement charnel. C'est impossible. Tout comme il serait impossible d'obtenir 20 sur 20 à une épreuve à laquelle on n'a rien écrit. Même Joseph a douté et il a fallu une intervention divine pour qu'il croie. Dans Luc 1, nous voyons comment Dieu a procédé pour annoncer la naissance de Jésus. Il envoya l'ange Gabriel à Marie. L'ange lui dit: « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Son règne n'aura point de fin. » Marie, surprise, demanda: « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, car rien n'est impossible à Dieu. » Comme beaucoup d'entre nous l'auraient fait, Marie s'est d'abord questionnée en se basant sur sa réalité. Elle était vierge. Pourtant, malgré son incompréhension, elle finit par accepter. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Cette attitude est à souligner. Marie a d'abord douté, mais elle a finalement accepté la parole de Dieu, et c'est cette acceptation qui a ouvert la voie à l'accomplissement du plan divin. De même, nous devons apprendre à reconnaître et accepter les paroles que Dieu nous adresse. Il peut parfois nous arriver de douter, de nous focaliser sur notre situation actuelle, de nous demander comment les promesses de Dieu peuvent s'accomplir. C'est humain. Mais le danger, c'est de refuser la parole que Dieu nous donne. Dieu agit selon notre foi. Si nous ne croyons pas, il y a de grandes chances que nous ne voyons pas l'accomplissement de ses promesses. C'est pourquoi nous devons prier pour recevoir des yeux de foi et l'assurance que ce que Dieu promet, il l'accomplira. Peut-être traverses-tu une période difficile. Peut-être que tu t'interroges sur les promesses de Dieu. Peut-être même que tu es découragé. Souviens-toi, ce n'est pas parce que l'accomplissement tarde qu'il n'arrivera pas. C'est peut-être simplement parce que le temps de Dieu n'est pas encore venu. Ne perds pas courage. Continue de croire, d'espérer, de travailler. Laisse Dieu travailler ton caractère pendant le processus. Il t'aime et rien ne lui échappe. Relève-toi, porte ta croix et avance. Dieu est avec toi à chaque étape. Remarquons également que lorsque l'ange vint adresser ses paroles à Marie, il lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Par cette déclaration, il révélait une vérité que beaucoup ignorent ou choisissent d'ignorer. Marie a reçu une grâce. Or, la grâce par nature est un don immérité. Nous ne sommes pas dignes et nous ne pouvons rien mériter de Dieu par nos propres efforts. Ainsi, la faveur accordée à Marie, celle de porter le Saint-Enfant de Dieu, ne fait pas d'elle une personne à vénérer ou à adorer. Comme toi et moi, elle a eu besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ pour avoir part à la vie éternelle. Elle n'a pas reçu cette grâce parce qu'elle aurait été la seule vierge du pays. En vérité, il y avait plusieurs jeunes femmes vierges en Israël à cette époque. La loi était stricte à ce sujet. Ce critère ne saurait donc justifier qu'on lui attribue un mérite particulier. Personne ne mérite la grâce de Dieu. La grâce est simplement le moyen par lequel Dieu permet encore aux hommes d'avoir accès à lui malgré la désobéissance commise au Jardin d'Éden. Et n'oublions jamais, seul Jésus est celui qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le et laisse un j'aime si cette méditation t'a édifié. Cela permettra à d'autres d'y accéder plus facilement. Que le Seigneur te bénisse abondamment.